suis dans un truc, je suis focus. Et clairement, le téléphone, je l'oublie, tu vois. Genre là, hier, on était dans la démol et tout. Et à part vous faire deux trois photos sur Insta, j'ai vraiment pas pensé à faire des vidéos où j'étais en train de me filmer. Puis même, j'aurais laissé mon téléphone avec la poussière qu'il y avait. Je vais vous mettre deux trois photos après. Avec la poussière qu'il y avait, mon téléphone, je pense qu'il aurait pas survécu longtemps. Donc, du coup, euh, bon, ce qui a été fait, je pense que vous voyez, comparé à la première vidéo. Donc, ouais, faut savoir que ça a été tourné sur plusieurs jours. C'est pas, je ne pouvais pas tourner tout le même jour. Donc, le tout début de la vidéo, c'était il y a au moins 4-5 mois, je crois. Et donc, voilà, c'est pour ça que du coup, ça peut paraître bizarre le temps, machin, etc. C'est parce que c'est pas été filmé en même temps. Donc, là, voilà, le gaz. Le gaz, il faisait ça pour repartir là. Donc, nous, on l'a coupé là pour remonter là. Là, droit, parce que ce mur-là, il va être cassé. Donc, en fait, là, du coup, ça, par contre, c'est le daron qui s'en occupe. Moi, je touche pas au gaz. Donc, en gros, voilà, vous voyez bien, là, ça va monter droit comme ça. Avant, c'était comme ça. Cette partie-là va sauter et tout celle-là. Là, en attendant, moi, je vais attaquer le mur. Donc là, je vais faire un mur droit. Au moins, là, ça va être fermé. Donc là, c'est comme ça. Donc ici, un mur. Donc là, une porte. Là, je vais boucher droit, comme ça, je garde le stockage là. Puis on est bien. Donc là, les gars. Bah, vous pouvez me montrer, on s'en fout, hein, je vais pas faire ça tout seul. Hein. Donc là, ça, c'est le daron. Donc du coup, on a fait le trou en bas ici pour passer le fer derrière. Donc on a mis les étais avec les bois et tout. Une quinzaine d'étés. On a bougé aussi la prise du garage. Enfin, le daron, c'est le daron électricien. Tac, on a fait le trou là. On a mis les étais là aussi, du coup. Donc tout ça, vous imaginez bien, ça va dégager. Je vais reprendre des plans une fois qu'on a commencé à casser. Donc ce qui a été fait hier, je pense que vous voyez, hein. Il y avait le mur qui était là, machin. Donc hier, ça a été cassé. Avant ça, il y a eu toute la matinée où forcément on a dû faire l'élec. Parce qu'on n'a pas fait toute la journée ça, on a commencé l'après-midi la débol. Donc du coup, il y a eu l'élec de passer, donc il fallait percer un trou derrière pour ressortir de là. Du coup, pour remettre à phare ici. Entre-temps, moi j'ai remis une porte ici, du coup. J'ai remis une porte pour cacher et isoler principalement de la poussière d'hier. Mais au moins, je me dis que quand j'aurai des personnes extérieures dans mon garage, on verra pas tout le karcher, machin, etc., qui sera derrière. Ici, du coup, ça va pas changer. Ce sera comme mon stock de placo, etc. Donc ici, je pense que ça va être une soldatante ou je verrai bien peut-être un bureau ou quoi. Et je vais faire une petite fenêtre ici avec un comptoir du coup pour qu'on voit dans le garage. Du coup ici, donc là c'est pas encore cassé, hein, où il y a le trait là, ici, celui-là du milieu. Donc ça va être cassé bien sûr jusqu'en bas, histoire de gagner un maximum de place, que quand je mets une voiture ici, je peux ouvrir les portières, etc. sans être embêté. Donc les étés, je vais les laisser 4-5 jours, voire une bonne semaine. Le temps que tout sèche bien, le mortier, etc. Donc là, il est bien dans le fond. Donc il est pris sur 25-30 cm facile. Là, plus encore. Là, il est pris sur 50, allez voir 60 parce qu'il va jusque là-bas. Donc le temps que tout ça, ça sèche, je laisse les étais par sécurité. Donc vous voyez là, c'est pareil. Hein. Là, je dois encore du coup faire un coup de meule ici. Tac, bien droit. Je dois encore casser tout le bas. Donc on va aller là-bas. J'ai déjà commencé du coup le mur du fond. De base, je voulais garder ce coin-là, là-bas, faire un rebord, enfin faire un coin où je peux mettre une déco et tout. Mais faut savoir qu'au-dessus, c'est la terrasse.
Au-dessus, c'est ma terrasse. Et du coup, il y a la gaine déjà qui arrive pour passer mes câbles dans le chalet. Donc, il y a ça déjà le premier point. Deuxième point, c'est que j'ai pas envie d'être embêté, d'avoir des reflux d'humidité, etc. Parce que là, c'est dans la terre en fait. Donc, j'ai pas envie, ça va être un coin à poussière. Donc là, j'ai fait droit. Au pire du pire, je sais que derrière, si je vais installer un truc un jour, je sais que derrière, j'ai un trou. Donc, la cloison, donc, pour cacher du coup tous les tuyaux. Donc, je vais vous expliquer après. Pour cacher tous les tuyaux. Donc là, pareil, le fer il a été pris jusque dans le fond. Donc, vous voyez, tout a été remortier. Tout le mortier a été fait. Ici, pareil. Donc là, il faut couper droit, forcément. Je me tâte. Soit faire un petit bureau là ou là, vous voyez, je sais pas. Je vais voir déjà quand tout sera fait, quand je mettrai la voiture qui va entrer ici. Donc, à savoir que de là à là, on se rend pas compte en vidéo, mais il y a facile, je pense qu'il y a 4 mètres de largeur. On a fait 6 mètres d'ouverture. Donc là, on ne croirait pas, mais il y a 6 mètres d'ouverture du coup. Là, donc je pense que je vais m'attaquer ça juste après. Mais ça sera dans la deuxième partie de vidéo. Parce que je vais pas vous faire une vidéo où il y a tout. Je vais faire plusieurs parties. J'avais déjà fait une première partie. Qui est déjà postée. Donc vous pouvez aller voir, n'hésitez pas, hein, si vous j'explique ce que je vais faire. Donc, sur la prochaine partie de vidéo, vous verrez le plafond, vous verrez les rebords et tout, ça, je vais venir juste après. Du coup, là, il va y avoir un plafond pour cacher tous les câbles, pour cacher tout ce bordel. Ensuite, là, pareil, il faut que je finisse de couper bien droit. Tout ça, ça va dégager. Donc, derrière, ça se passe comme ça. Donc, tous les tuyaux, là, pour les cacher et pour une petite astuce, moi, je vais venir droit, comme ça. Tout le tour, il va y avoir des prises. Donc, tout autour, il va y avoir des prises pour que je ne sois pas emmerdé avec le Karcher, le décapeur, le compresseur pour les pneus, machin, etc. Donc, il va y avoir des prises tout autour. Donc, ça va venir à plat comme ça. Et ça va remonter en biais. Du coup, ça va remonter en biais comme ça, avec tous des spots. Parce que j'avais acheté 60 spots quand j'ai fait mon étage au-dessus. Et au final, j'ai mis autre chose. Donc, j'ai 60 spots. Et du coup, je vais mettre tout autour. Tout autour, je vais mettre 60 spots. Tout autour, pareil, tac, tac, tac. En attendant, du coup, les lumières en nid d'abeille qui viendront plus tard, parce qu'il y a des priorités. Donc, je vais déjà finir tout ça. Puis, au pire du pire, de toute façon, mettre les lumières nid d'abeille, ça va pas faire de poussière, ça va rien faire du tout. Donc, ça me dérange pas de le mettre à la fin, justement. Ça, ensuite il va avoir, je pense que je rachèterai quelques LED comme ça pour mettre tous les genres 1,50 m droit. Je veux vraiment qu'il y ait un maximum de lumière pour que ça soit bien clair. De toute façon, si j'oublie des trucs, vous le verrez dans la deuxième partie. Donc il y a ça qui a été fait du coup. Ouais, le bouton pour ouvrir le garage, il était sur ce mur là. Hop, on l'a bougé, on l'a mis là-bas. Donc ça c'est nickel. On a fait les va-et-vient avec ces... On a fait les va-et-vient, donc il y a un va-et-vient en haut de l'escalier là-bas, ici pour gérer du coup les deux pièces. Ensuite, ce truc-là, ce qui fait chier quand je voulais partir des fois, il va dégager dehors. Comme ça, de toute façon, personne ne pourra utiliser l'eau. Je préfère le préciser. Quand j'utilise, je le branche là. Donc quand je n'utiliserai pas, forcément, il sera débranché. Donc personne ne pourra utiliser l'eau. Et aussi, hier, on a fait... Bon, ça, c'est en attente, parce que du coup, il faut rajouter les disjoncteurs. On a posé la borne électrique du coup. Enfin ça c'est mon père qui s'en occupait, il l'a branché, etc. Donc vous voyez c'est pour la voiture à madame. Donc là je trouve qu'elle gêne pas, elle est bien. Elle est à fleur, pile poil. Donc je vous l'ai dit après, il faut qu'on rebranche le disjoncteur 32. Il faut que je rajoute 3-4 disjoncteurs pour tout du coup les lumières qu'il va avoir. Donc je vais faire un plan d'ici. Tout là. Bam, 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 ça va être blindé de spots orientés vers, du coup, on va dire la voiture. Ici, pareil. Donc, je vais essayer, je pense, je me tâte. Soit je viens un placo en dessous et je cache les fers, soit je les laisse apparents, mais du coup, j'aurai pas de lumière tout autour là. Et ça me fait un peu chier. Donc, je verrai bien. Là, je dois faire du coup tout un caisson pour cacher les câbles, cacher le compteur, pour que ça soit bien clean. Après, il y aura du coup la peinture des briques, la peinture du plafond. Mais au moins, je vous ai déjà montré que ça avançait dans un premier temps. Vous voyez, ça fait vraiment une très bonne surface. Je crois qu'on va être à...
bah, j'ai déjà 35 mètres carrés de dalle pour ici. Plus je récupère là-bas, du coup, je crois 30 mètres carrés. Donc ouais, on est sur un beau plateau à 60-70 mètres carrés. Donc c'est parfait. Le but, c'est que, hop, je vienne avec une voiture comme ça, que je puisse en mettre une dans le fond et une autre ici quand j'ai des bricoles à faire. Si je fais un covering complet, je la laisse dans le fond. Je suis tranquille. Donc voilà. Donc du coup, euh, je vais essayer de vous poster cette vidéo dès que je peux. Ensuite, du coup, parce que moi je vais attaquer direct, donc pour pas me mélanger avec tous les parties de vidéo, j'aimerais bien, je pense que je vais le faire directement parce que sinon ça va être un carnage. Et puis on se retrouve du coup pour la troisième vidéo du garage. Donc j'espère que ce petit concept va vous plaire. Vous verrez bien à la fin, si ça peut donner des idées ou des envies à certains de faire leur garage de rêve, bah, c'est le but. Et puis on se redit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!